Vous vous souvenez à une époque, j'avais dit ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'apparemment le format court vous plaît plus et marche plus. Je vous propose donc qu'à partir de la prochaine vidéo qui sera la critique sur Tenet, de faire des critiques au format court qui iront directement à l'essentiel. Eh bien c'est le retour des formats courts. Ah oui, et j'ajoute TikTok à la liste des réseaux sociaux. Vous aurez des petits condensés de mes vidéos YouTube. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de Gilderoy Lockhart. De Kenneth Branagh. Et non, ce n'est pas Mort sur le Nil, mais bien Belfast. I'll always be the truth. Be good, son. If you can't be good. And if you can't be good, be careful. Film nominé dans 7 catégories aux Oscars si je me trompe pas, dont meilleur film, et c'est pour ça que je me suis intéressé au métrage. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, ainsi que pour éviter de tourner autour du pot, Belfast est un film qui m'a laissé beaucoup sur ma faim. Donc oui, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus quoi. Avant de parler plus en détail du film, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoiler. Alors Belfast, de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une famille qui habite à Belfast à la fin des années 60, et si je me rappelle bien c'est en 1969. Et on va suivre les événements à travers des yeux d'un enfant qui s'appelle Buddy. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, vous allez me demander? Eh bien il faut savoir que dans ces années-là, Belfast c'était un peu la zone, dans le sens où il y avait énormément de violence. Et à travers ça, eh bien on va arriver au premier point positif du film. Voir tout ça, toutes ces atrocités et toutes ces violences à travers les yeux d'un enfant, j'ai trouvé ça vraiment ultra bien pensé, et je trouve que c'est un choix qui renforce vraiment l'émotion. Ensuite, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le sens du cadrage qui a été apporté à ce film. On a beaucoup de plans ultra bien travaillés, où il va y avoir plusieurs actions dans l'action. Je sais pas si c'est clair. En gros, lorsqu'on va avoir les personnages au centre du cadre, il y a toujours de la vie autour. Que ce soit au premier plan, ou en arrière-plan. C'est super fort de ce côté-là parce que du coup, la ville de Belfast, eh ben on sent qu'il y a de la vie autour des personnages. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé où on va retrouver la famille s'émerveiller devant des films au cinéma. C'était une mise en abîme assez cool. Et pour ma part, j'ai trouvé que la plupart des personnages étaient assez touchants, même si ça manquait quand même un peu d'épaisseur. Et malheureusement, c'est les seuls vrais points positifs que je vais donner au film. Parce que après, pendant le reste du métrage, passer un peu ce sentiment de découverte, je me suis un peu ennuyé. Et ça m'embête parce que c'est un film qui est bourré de qualité, mais je sais pas, j'avais l'impression que le film s'adressait à un type de public bien précis. En fait, c'est juste un hommage de Branagh à la ville de son enfance. Et c'est sur ce point-là que je trouve qu'on ressent beaucoup trop le côté personnel du film. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Kenneth Branagh est né à Belfast en 1960 et les événements du film se passent en 1969. Donc en y ayant beaucoup réfléchi, je pense que c'est un film autobiographique et que Buddy, qui est l'enfant qu'on suit pendant tout le film, n'est autre que le reflet du réalisateur. Mais en soi, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est que c'est pas une mauvaise chose. Le parti pris, je le trouve grave cool, mais comme je l'ai dit, je m'y suis pas retrouvé. Et la fin du film aussi, je trouve qu'elle finit un peu en queue de poisson, parce qu'elle ne va rien conclure. Et c'est dommage parce que dans le film, on installe beaucoup de choses qui n'auront pas de réponse à la fin. Donc voilà, en termes de narration, ça m'a un peu déçu. Je trouvais que ça racontait pas grand chose au final. Ensuite, ce que j'ai pas trop compris, c'est l'utilisation du noir et blanc. Alors oui, c'est joli, mais pourquoi? Je veux dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour faire ressortir le côté 60s? Surtout que le film, il démarre en couleur. Et c'est dès qu'on passe dans les années 60 que ça vire au noir et blanc. Et voilà, je trouve qu'à part marquer le changement d'époque, il ne sert un peu à rien. C'est juste purement esthétique et ça ne sert pas vraiment le propos. Et je trouve personnellement qu'il y a des manières beaucoup plus subtiles de faire retranscrire une époque. Et puis vous allez voir, le pire c'est que parfois on va retrouver des couleurs dans le film, cachées au milieu du noir et blanc. Et ces couleurs, on va les retrouver lorsque la famille va aller voir les films au cinéma. Et là je pense pour le coup que c'était plus pour accentuer l'évasion des personnages, pour nuancer avec les problèmes extérieurs de la ville. Mais le problème c'est que ce n'est pas assez mis en valeur pour être relevé comme un point positif. Disons que je trouve que ça ne va pas au bout du concept. Mais voilà, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire de plus sur le film. Belfast est un film sympa, oui, mais devant lequel je me suis un peu ennuyé. C'est un récit presque autobiographique qui vous plongera à travers les yeux d'un enfant dans un Belfast ravagé par la violence. Et oui, c'est un film que je conseillerais parce que c'est pas dénué de qualité, et parce que j'estime que ça vaut quand même le détour. Et ce n'est en aucun cas parce que ça n'a pas marché sur moi que ça ne marchera pas sur vous. You know who you are. Your buddy from Belfast, where everybody knows you. C'en est tout de cette vidéo, j'espère bien évidemment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, aimez, partagez, commentez pour le référencement. Et dites-moi vous bien sûr ce que vous avez pensé du long métrage. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. Et moi je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.